D'abord, avant de commencer, je vais boire ça, une gorgée d'eau. Ça, c'est... Moi aussi, j'en ai besoin. Non, c'est pas la même chose là. Ah bon? Ouais, pas non, la ça c'est le centre d'alimentation de Bono à l'eau potable. Là. Ah d'accord. C'est moi, je viens de boire ça, le premier verre comme ça. Ça vient d'arriver. Ce qui est en train d'être inauguré là. Ah oui, ils ont déjà inauguré, c'est fini ça. Non, c'est bien, l'État travaille, c'est une bonne chose. Sinon, il faut qu'on a plus ce problème d'eau. Mais je pensais que c'était pour Abidjan Sud. Oui, ça Abidjan Sud, non, Yopougon, c'est déjà fait. J'en parle puisque je viens de la commune de Yopougon. Donc à Yopougon, avant, les femmes étaient bien musclées quand elles prenaient l'eau, les bidons d'eau là, chaque fois. Une femme qui fait ça, qui est formée, en même temps qui va piler foutu, surpeuplement, surgrossissement, et là quand elle est formée dans la maison, c'est un danger pour le mari. Non, non, salut toutes ces femmes. Pourquoi c'est un danger pour le mari? Voilà. Donc, désormais, on a plus ce problème-là. Toutes ces femmes-là sont à saluer, Philo. Elles seules, elles chargent de l'eau, elles pilent le foutou. En plus, elles doivent s'occuper de la maison, des enfants. Ouais, bon, c'est à saluer. Du mari les aussi. Femmes, oui, les femmes sont à saluer à moitié. formidables. À moitié, pas totalement. C'est donc à juste titre qu'elles seront célébrées. Une journée leur est dédiée le 8 mars. Et déjà, nous en parlons. Oui, Philo. Donc, le sujet, je suis un citoyen ivoirien et mon fils est apatride. Voilà, apatride. Bon, ça, l'expression, je sais que ça paraît bizarre à beaucoup de personnes. Voilà. Je sens que les gens, j'imagine un peu les gens qui sont un peu dans les hameaux les plus reculés quand on dit apatride. Mais dis-moi, avant même d'aller plus loin, tu as de quelle nationalité toi? Moi, je suis ivoirien. Ah, d'accord. Je suis ivoirien de père et de mère. Ah, d'accord. Je ne suis pas apatride. C'est apatride là. Vous avez dit c'est quelqu'un. Pourquoi tu t'énerves? Non, parce que question comme ça, la Caro, tu me poses pas ça comme ça beaucoup de fois. Comment dire à quelqu'un que non, il y a des gens qui ne sont pas, qui n'ont aucune nationalité légale, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est ça? Et ça existe. Soit si son père est ivoirien, donc il devient automatiquement ivoirien. Et ça dit généralement c'est les réfugiés qui ont ce genre de problème. Quand ils arrivent dans un pays, il est là, puis lui il va faire enfant encore, donc l'enfant il ne sait même plus d'où vient. Parce qu'on va lui dire mais toi tu es de quelle nationalité? Non. Mon grand-père a fait la guerre du Vietnam. Quand lui il est venu s'installer au Kenya, il a participé à la guerre de réquisition. Il est retombé en Libye. Après, il est ressorti par le Mali, Burkina, en Côte d'Ivoire. Donc l'enfant, il est ménagé, surménagé, il est apatride. Mais apatride, ça dépend. Donc, franchement, apatride, quand l'enfant ne connaît pas son pays, il est apatride. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas leur nation. À partir de ce moment, ils deviennent amatrides. Là, je parle de nation. Mais tu peux ne pas connaître ton pays et avoir quand même une nationalité. Une nationalité, oui. Là, à partir de ce moment-là. Tu peux jouir de ta nationalité, oui, même si tu ne connais pas ton pays. Le contexte d'apatride est épargné. Et là, maintenant, tu es amatride maintenant. Là, tu ne connais pas ta nationalité. Il retombe toujours sur ses pieds. Oui, comment? C'est de quel dictionnaire? Non, mais le dictionnaire philo. Ah, c'est ça. Le philo russe. Et donc, je voudrais profiter pour donner un conseil aux jeunes gens. Parce qu'il y a des gens, parfois, leur casier judiciaire est sale. Tu as fait des détournements ici. Tu vas au Mali encore, tu as des problèmes, c'est toi qui as traîné à narquer les gens. Quand tu vas ailleurs, tu causes toutes sortes de problèmes, tu fais la prison partout. Et quand c'est comme ça, le pays te rejette et tu es apatride. Et même, il y a l'apatride nominale. Je voudrais profiter pour dire à nos mamans ici présents, pardonnez. Les enfants là, non kilométriques, là, ça amène l'enfant à douter un peu de ses nationalités. Quand l'enfant s'appelle Gounao, Jean-Marc, Olivier, Douras, Niapla, Dedi, Yves, Bruno, Vercas, l'enfant il est perdu. Et l'enfant il est perdu. Où est-ce qu'il est cet enfant là? Je voudrais profiter. J'aimerais le connaître. Je voudrais profiter pour terminer, pour dire que aux autorités, même le HCR, au commissariat des réfugiés, peuvent trouver une solution. Pourquoi ne pas tous ceux qui sont apatrides, pourquoi ne pas les réunir et former une nationalité pour eux? Un pays. Un pays. Voilà. Oui, un territoire, là on les installe, ils sont apatridiens. Comme par exemple les apatridiens. Merci. Les pays pour eux. Voilà, comme après, vraiment, pour faire des bagages qui confondent feu là, on dit sont comment là? Les daltoniens. Voilà, daltoniens là. On te remercie en tout cas, Philo. Merci pour cette solution qui va certainement aider le HCR et aussi. C'est bon. C'est une solution. Voilà, vous suivez ce midi. Et la question qui a servi au micro-trottoir est la suivante. Vous le savez, téléspectateurs, parce que nous en avons donné la définition. Qu'est-ce qu'un apatride? On y va. Pour moi, un apatride, c'est quelqu'un qui n'a pas un pays. Il n'a pas de pays, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pièces qui montrent qu'il appartient à un pays. Oui, j'ai pas trop grande idée dessus. Aussi, les députés ont voté une loi concernant l'apatride et le foncier, donc j'ai pas trop eu
des formations là-dessus. Je n'ai pas cherché à savoir ce qu'est la patrie. Mais je pense que ça doit concerner les nationalités, disons ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui désirent avoir une nationalité au bout de 5 ans, je crois bien. C'est plus ou moins quelqu'un qui a un problème de nationalité en fait, un peu complexe. Quelqu'un qui, par exemple, qui peut être né à Paris et puis à Abidjan. Et puis en même temps qu'il n'a pas de nationalité à Paris, il n'a pas non plus la nationalité à Abidjan. Donc c'est quelqu'un qui est plus ou moins sans identité. Je ne dis pas qu'il est perdu, mais franchement, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de son mouvement. Donc à nous de nous poser la question maintenant, à qui le droit de lui donner la nationalité? Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Et je voudrais, d'entrée de jeu, nous allons dans quelques instants recevoir notre invité, mais je souhaiterais saluer des dames qui nous accompagnent de temps en temps. Elles sont chocs, elles sont formidables. C'est l'association Femmes de Valeur Dieu est Amour de Merci beaucoup d'être avec nous. Et nous voulons saluer la chargée de communication, Madame Couillot. Félicité, bonjour, vous levez la main comme ça, bonjour, vous allez bien? D'accord, si le temps nous le permet, on va vous arracher quelques mots. Et merci encore à vous d'être là. Alors, notre invité du jour s'appelle Monoé Moïse. Il est donc citoyen ivoirien et son fils, malheureusement, est apatride. Nous en saurons davantage lorsque nous aurons bien sûr l'occasion d'entendre son témoignage. Mesdames et messieurs, c'est avec des ovations bien nourries que nous le recevons sur ce plateau. Merci beaucoup, public. Monsieur Monoé Moïse, bonjour. Bonjour, et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Alors, nous savons que les causes relatives et les causes liées, bien sûr, à l'apatridie sont nombreuses. Vous êtes dans quel cas exactement? À la faveur de la crise, je suis devenu réfugié. Et puis bon, là-bas, il y a eu des malentendus quand on devait venir, on devait rentrer. Ce là-bas, c'était où? Au Togo. D'accord. Au Togo, je suis allé avec ma petite famille. Et puis, il y a eu un incident. Mon enfant est né. Il est d'ailleurs le premier Ivoirien né sur le camp togolais, dans la clinique. Et puis bon, c'est donc dans l'état civil togolais qu'il a été enregistré. Et puis, il y a eu un incident. Et puis bon, la maison a brûlé. Quand la maison a brûlé, donc, c'est parti avec tout ce qui est certificat attestation de naissance, et puis voilà, donc voilà, l'extrait et tout ça. Et finalement, donc, il n'a plus de documents. Et du coup, moi, de retour au pays... C'est seulement lui qui n'avait pas de papier? Ou toute la famille était dans le cas? Toute la famille. Toute la famille. Heureusement, moi, j'ai encore... j'ai gardé... J'ai pu avoir ma pièce sur moi. D'accord. Voilà. Mais les documents, puisque ce n'était pas prévisible, tous ceux, ma femme, les enfants qui avaient les documents là-dedans, ont vu les documents incinérés. Donc, du coup, de retour au pays, moi, je suis citoyen ivoirien, mon enfant, il est apatride, il n'a pas de nationalité. Oh là là. Voilà. D'accord. Expliquez-nous un peu l'ambiance là-bas. Comment ça s'est passé, je veux dire, durant votre séjour au Togo? On veut bien connaître cette histoire. Est-ce que vous vous sentiez chez vous? C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il faut dire que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour le Togolais lambda. C'est d'autant plus pas évident pour le réfugié ivoirien. Vous comprenez? Et donc, on était en bordure de mer. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Bon, et puis, on nous a mis dans les baraques parce que les tentes s'envolaient à cause du vent. Et puis, vous étiez en bordure de mer, en bordure, sous des tentes? Sous des tentes. Comment vous faites? Pas trop loin de la mer. Surtout la nuit, avec la fraîcheur de la mer. Donc, on subissait. C'était l'espace le mieux indiqué parce qu'il y a des camps où on vous met en pleine forêt. Voilà. Nous, on a eu la chance de faire de temps en temps des pique-niques parce qu'on a bordure de mer. Mais seulement c'est que il y a eu un grand vent et puis bon, ça a incité le HR à faire des baraquements et puis bon, voilà. Donc maintenant, les difficultés dont vous parlez, c'est-à-dire l'incertitude liée
à la ration alimentaire. Un matin, on vient, les donateurs n'ont rien donné. Quand vous avez ça comme seule ressource, vous savez que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Vous avez votre famille qui a ça comme ressource. Et puis bon, vous êtes impuissant, vous devenez vulnérable pour ne pas satisfaire l'enfant même qui demande un biscuit. C'est compliqué, c'est difficile à vivre. On ne peut pas souhaiter ça à son pire ennemi. En tout cas, on profite de l'occasion pour saluer tous ces pays qui ont accueilli les réfugiés ivoiriens. Voilà, donc ça émane de la solidarité africaine, la solidarité qui existe entre les différents pays africains. Alors, aujourd'hui, quel est l'état de l'enfant? Quelle est sa situation exacte? L'enfant, il est sain et sauf, il va bien seulement. Il a quel âge? Il a 4 ans. Il a 4 ans. Il a 4 Bientôt, ans. il ira à l'école. Bientôt, il ira à l'école. Et donc, c'est un souci permanent pour nous autres parents. Voilà. Parce que dès lors tu es apatride, tu as un problème pour te faire scolariser, puisqu'il faut des documents. Donc, l'enfant, jusqu'à présent, n'a pas de nationalité du tout. Il n'a pas de nationalité. Donc, il vit en Côte d'Ivoire. Il vit bien entendu avec moi. Mais attends, si vous devez faire un choix, par exemple, c'est comme si vous êtes en quête de nationalité. Vous regardez ça, là, faites un choix devant la nation. Nous, on va plaider auprès de ce pays-là. Mais la Côte d'Ivoire, bien entendu. La Côte d'Ivoire. Si on a renoncé à la nationalité togolaise, parce qu'on nous a proposé ça, mais bon, je n'ai pas vu d'intérêt là-dedans. Quand on est là-bas, l'Eldorado, non, il ne faut pas dire que vous n'avez pas vu d'intérêt là-dedans. Bon, enfin, j'ai voulu, ma famille et moi, nous avons voulu garder votre nationalité, tout simplement. Voilà. Mais dans les conditions dans lesquelles nous vivons là-bas, incitent les autres à espérer plutôt aller ailleurs, sous d'autres cieux. Donc, à appeler de tous leurs voeux même avoir une autre nationalité. À l'Hexagone, par exemple. Voilà, aller en Europe, par exemple. Mais moi, j'ai décidé de rentrer avec ma famille. Pourquoi? J'étais nostalgique de tout ce qui est chaleur, hospitalité. La Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est particulier que je voudrais que les Ivoiriens retiennent. C'est très important. Au Togo, par exemple, il y a eu quelque chose, il y a eu une psychose à partir de l'empoisonnement des boissons. Donc, vous allez voir les Togolais qui boivent directement avec la bouteille. C'est difficile à quelqu'un d'inviter son ami parce que quelqu'un a été empoisonné. Or, l'Ivoirien ne peut pas déguster quelque chose sans inviter son prochain. Ce n'est pas possible. C'est une culture et c'est quelque chose qui nous manque. Tout d'abord, j'aimerais savoir, l'extrait d'acte de naissance de votre enfant a été fait au Togo. Au Togo, oui. Pourquoi vous n'avez pas essayé de refaire un autre acte de naissance quand votre maison a pris feu? C'était pas évident. Quand la maison a pris feu, les jours qui ont suivi, nous avons embarqué dans le premier cas que le HCR voilà, et l'État togolais ont proposé. Puisque j'avais hâte de rentrer dans mon pays, pour moi, dès lors ma maison a brûlé, moi je n'avais plus de raison de rester là-bas. Donc il n'y a plus de démarches, que Dieu m'inspirait. Justement, parlant de démarches, une fois en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez entrepris des démarches pour que votre enfant ait enfin la nationalité ivoirienne? Bien entendu, en tant que leader d'opinion, puisque à côté du fait que je suis prophète, je suis président de la CERIS, la coordination des ex-réfugiés ivoiriens pour la solidarité et l'entraide. Et il paraît que vous étiez très actif là-bas. Très actif. Vous étiez le Moïse, on va dire, des réfugiés. Bien entendu, un peu comme ça. Et donc, de retour au pays, les gens, mais président, il ne faut pas dormir à l'église, il faut mener des actions pour qu'on sache que nous, on est rentrés, qu'on se penche un peu sur nos préoccupations, sur nos réalités. Et moi, j'ai mon enfant qui est apatride. Il y a plusieurs enfants, des centaines d'enfants qui sont dans ce cas-là. Donc, j'ai entrepris une démarche auprès du Sahara, qui est un démembrement du ministère des Affaires étrangères qui assiste le HCR aux côtés des réfugiés et des apatrides. Et donc, la seule chose qu'on m'a demandé, c'est l'attestation de naissance qui a brûlé. Voilà. Et c'est le statu quo, je suis bloqué à ce niveau-là, l'attestation de naissance. Je ne veux pas avoir ça. Et donc, j'appelle de tous mes voeux qu'il soit possible que l'État de Côte d'Ivoire... Mais où est-ce que vous avez établi l'attestation? Il y a certainement des registres où vous pourriez avoir des traces. Au Togo, bien entendu. Au Togo, bien entendu. Togo, oui. Donc, mais qu'est-ce qui vous empêche de retourner au Togo pour avoir ces traces-là? Bon, j'ai pas... C'est-à-dire... Vous n'y avez pas pensé, vous disiez que les choses allaient peut-être plus faciles une fois en Côte d'Ivoire? Voilà, plus facile une fois arrivé ici. Je ne pensais pas que ça allait être un blocage. Et puis bon, avec la maison qui a brûlé, pour moi, je n'ai pas encore fini de
de vivre. Parce que ma famille était dans la maison quand il y a eu l'incident. J'ai dû les faire sortir et avec les voisins. Quelqu'un est venu, a mis le feu sans savoir qu'il y a des gens là-bas. C'est que ma famille aurait pu périr là-dedans. Et donc, c'est quelque chose qui m'a un peu marqué, quoi. Voilà. Parce que c'est quand même un phénomène, je veux dire, très grave. Hein. Dans le monde entier, on a environ 12 millions de personnes qui sont dans ce cas. Et en Côte d'Ivoire, il y a près de 700 000 personnes qui se retrouvent apatrides. Alors, je veux dire, vivement que des solutions soient trouvées. Nos États, nos gouvernements y travaillent. Parce que quand on est apatride, on peut être privé de scolarité. Il y a des pays où on est même privé de soins. C'est ça. Voilà. D'emploi, parce que vous n'avez pas oui, d'emploi. mais attends, vous n'allez même pas à l'école, vous n'avez pas le droit à l'instruction, vous n'avez pas le droit au compte bancaire. Donc vous êtes privé de beaucoup de choses. Et on espère bien que des solutions seront trouvées. Monsieur Monoé, nous avons pratiquement terminé notre entretien. Vous avez une doléance, un appel à lancer, c'est en jamais. Je remercie le HCR pour l'assistance déjà, et puis le ministère de la Solidarité pour nous avoir donné des vivres. Maintenant, je voudrais au nom de ceux qui sont rentrés, demander à l'État de Côte d'Ivoire de nous appuyer, de nous aider, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas fêté la Noël, ils n'ont pas eu de cadeaux, c'est un déséquilibre psychologique. Les enfants qui n'ont pas de vêtements, si des personnes de bonne volonté peuvent nous assister, on peut aller directement donner ces choses-là aux gens qui sont librement rentrés dans leur pays. Ils ont le droit de rentrer dans leur pays, mais seulement, il y a des gens qui ont perdu leur dignité parce qu'ils sont réduits à zéro, ils n'ont plus rien du tout et c'est difficile. C'est l'appel que je lance. Je voulais dire à la première dame que les parents des Tchadiens à Africa me disent de lui dire de les aider vraiment pour émerger au fait. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Monoé Moïse, qu'on applaudit très fort. Merci encore pour votre témoignage.